Mais tu vois, et nature, c'est de la bombe. Bon, il fait 40 degrés, mais... Mais c'est quoi ce verre de... Ça, c'est un verre, on appelle ça une soupière. Ça, c'est un verre qu'on donnait aux condamnés à mort avant de se faire trancher la tête. Attends, si un condamné à mort, il a ça, franchement, c'est belle mort. Hein. C'est bon aussi le pastis avec la menthe. Ah, c'est merveilleux. 1, 2, 3. Salut, bonsoir à Bonsoir. toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvel épisode. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pourquoi, messieurs? Aujourd'hui, épisode consacré, j'ai l'impression, vu à ce qui est sorti sur la table, consacré globalement au jean. C'est ça. Et pas les vis. Du coup, ouais, consacré au jean, du coup, aujourd'hui, le but, c'est de pouvoir vous présenter deux vraiment pépites. Alors, il y a des concours qui se font régional, tu peux avoir national. Là, on est sur un. Non, mais non, abusez pas. Rare. Moi, je sais, attends, je sais ce qui s'est passé. C'est que Max, il a arrêté d'écouter un moment. Oui, et Il est revenu au c'est moment ça, où mais il a c'est ça. dit championnat de France et tout, il a fait. Qu'est-ce qu'il dit? Et en fait, il est resté sur sa vanne des Levis, tu sais, il a fait. Putain, quand même je bien suis joué. fort. Ouais, vraiment. Eh, j'ai fait mouche. Hein. Franchement, je suis bon. Hein. Alors, en fait, du coup, là, on est sur les deux jeans. T'as un jean qui est élu meilleur jean du monde. Du monde? Du monde. Du coup, meilleur jean du monde depuis 2017. En 2020, il chope la médaille d'or d'un championnat du monde de jean qui se passe à Londres. Et à Londres, si tu veux, c'est vraiment les papas du jean. Et un Espagnol a détrôné le Londonien avec un London Dry Jean. Allez, petite présentation. Du coup, on est sur ce qu'il appelle l'As des Picos classique. Pourquoi l'As des Picos? As de pique, la carte. Qui dit carte dit géographie. Géographie dit Hitler. Point Godwin. Point Godwin. On est au point Godwin, ça y est. Combien? 4 minutes de vidéo? C'est chaud à trouver. Tu peux donner un petit indice? Allez, je vous donne trois indices. Ah, un déjà. Ok, je vous donne la réponse. Alors, indice numéro 1, c'est en rapport avec le poker. Indice numéro 2, c'est une contrée éloignée d'Espagne. Indice numéro 3, c'est le plus haut pic d'Europe. Alors attends, Ok, le plus haut sommet d'Europe? Qu'est-ce que c'est le plus haut sommet d'Europe? Quoi le plus haut sommet d'Europe? Los Picos de Europa. C'est un vigneron qui a 6 hectares de vignes. Et du coup, c'est fait à base de mou de raisin. Donc ça fait partie du gin qui est fabriqué à base de mou de raisin et pas de grains. Voilà, tu vas avoir de la lavande, tu vas avoir de la bégoniale, tu vas avoir l'oro qui est un peu la gentiane de là-bas, qui est une plante de montagne. Et du coup, c'est juste excellent. Donc, ce que je vous propose, c'est de parler un petit peu moins. Attends, j'ai une question. Ça veut dire que ce jean là, il y a que toi qui l'as en fait? Ouais, c'est une vraie pépite. Et même le gin, je pense, c'est un peu mal abordé parce que souvent, tu sais, les mecs, ils ont bu du Gordon, c'est des trucs un peu imbuvables. Et goûter ce genre de gin, c'est incroyable. Allez, je vous sers les copains. Alors, on est à 44 degrés. Hein. C'est puissant, hein. Alors, On du sent coup, bien c'est- toutes les herbes. T'as goûté déjà? Oui, j'ai goûté. D'accord, donc c'est bien d'attendre. J'ai pris 44 degrés dans la gueule. J'ai envie de dormir. J'ai chaud. T'as vu ce nez? Ah, mais ce nez. C'est du parfum. Je pourrais en mettre dans mon cou tous les matins. Et ça, genre, tu sais, comme ça. C'est quoi? Ah, comme ça. Je vais le faire, Comme ça là. Je vais le faire. Et franchement, c'est rentable parce que t'as 55 € la bouteille. Si t'as un parfum à 55 balles avec autant de liquide, les gars. Tu vois, c'est floral. Je sais pas si C'est bucolique? Ça se dit ou pas? Floral, c'est joli, mais bucolique, c'est un mot qu'on connaît pas trop. C'est quoi pour toi selon toi? Une espèce d'escargot. Mi-arlequin, mais C'est une bête mythologique. c'est un Pokémon. attaquer clair. Et voilà. 44 degrés, on les sent pas pour le coup. Ah si, mais je trouve qu'on le sent. On les sent. T'as de la puissance. T'as de la puissance dans ce jean, c'est vraiment, t'as de la puissance. Et les bons amateurs de gin, tu leur mets ça. Ouais, mais en vrai, c'est puissant. Je suis d'accord avec toi. Je veux dire, c'est pas 44 degrés de vodka, tu vois, où ça t'arrache la gueule. Je trouve que ça te marque, hein. Ouais, je vais te ça. Moi, je suis marqué, je veux dire. j'ai des- Regarde, j'ai des rides. J'en avais pas. Par contre, c'est vrai que c'est très agréable. Tu vois, ça Et au doit ginger plaire. beer, je pense que c'est très agréable aussi. Et ben, on va le goûter en tonique. Je te laisse carrément nous remplir nos verres et puis nous boire, quoi. Là, Ah Tu nous as fait une coiffure incroyable. Tu trouves? Roman, si tu me regardes, c'est ta pince. Je te l'ai pris ce matin, je l'ai pas vu. Je t'ai pris ta culotte aussi. Le mec trop chelou. Voilà, je te dis tout. Bon les amis, un peu de sérieux. Si vous deviez garder qu'un seul alcool au monde, lequel ce serait? Très bonne question. Ricard. Vraiment. Alors je suis pas d'accord. Un seul alcool au monde. Un seul. C'est-à-dire que le vin, ça fait partie, la bière, ça en fait partie. Donc, un seul alcool, une famille d'alcool. Mais voilà, c'est fini d'alcool. Du coup, j'ai dit Ricard et toi, j'ai rétracté. Et je prends bière.
Je suis d'accord. Bière. Nino aussi? Ouais, moi je serais plutôt pour bière. Après, il faut anticiper le fait que mon palais va changer avec le temps. Et qu'à mon avis, un jour, je vais peut-être préférer un autre alcool que la bière, genre le vin. Et bon, c'est pareil pour plein d'alcools, hein. Mais la bière, c'est vraiment un produit sur lequel t'as tellement de gamme, c'est tellement une large variété. que tu peux forcément trouver ton bonheur. Tu trouveras ton bonheur, c'est la gourmandise, c'est le côté gourmand que j'aime beaucoup, mais s'il fallait en choisir un, bon ça c'est difficile, en plus on vient de goûter un gin de dingue et on vient se poser la question, mais moi ouais, en même temps c'est pas très neuf, mais le vin, parce que j'adore manger, j'adore boire, donc je passe mon temps à faire des accords mes vins. D'ailleurs ceux qui passent à la cave, ils poussent la porte, ils disent ah je cherche du vin, j'ai dit tu manges quoi? Bah oui, mais c'est une bonne question. Tu manges une côte de bœuf, hop, ok on part là-dessus, tu manges une volaille aux champignons, au cèpe, au morille avec un petit risotto, je te mets sur le truc et je vais te faire goûter un blanc à la place d'un rouge, tu vois je vais me faire plaisir. Alors, on finit notre gin tonic tranquillement. On fait un petit jeu. On fait un petit jeu. Après, on part sur ce fameux As de Picos rosé. Ouais, qui intrigue beaucoup de monde, je pense, par cette couleur rose. Et on s'en bat les couilles. On passe au jeu. Ouais. Allez, vas-y, Vas-y, balance. je le prends comme ça. Je crois pas du tout. Ok, c'est une question qui est un peu tendue. Les parents sont-ils responsables de la consommation d'alcool de leurs enfants? Ça, c'est une vraie question. Alors, enfant, à quel âge? Je pense qu'enfant, quand il parle de mineur, donc en dessous de 18 ans, quoi. Bon. Ouais, alors pour moi, absolument pas. Est-ce qu'ils sont responsables d'un point de vue légal du fait qu'ils sont en état d'ébriété, par exemple, d'autre part? Ou est-ce qu'ils sont responsables du fait que leurs enfants boivent? D'accord, je vois la subtilité. Je pense ni l'un ni l'autre. Ouais, je suis d'accord avec Nico. Ouais. Pour moi, il y a Ah si, à aucun moment. d'un point de vue légal, quand t'es mineur et que tu bois, mais c'est peu tes parents importe. qui... Non, attends, moi j'ai bu mes bières à 14 ans. Non, Bon, mais ma mère, la pauvre, elle me courait après en me disant d'arrêter mes conneries. Je veux dire, elle était pas responsable, elle m'a bien éduqué, sauf que moi, je suis passé avec des copains, boire de la bière, c'était cool. On faisait un scred, on allait danser au bal. Attention, moi je parle du bal traditionnel, un peu des balles où on danse. Le cassoulet dansant de Brive-la-Gaillarde. Excellent. Je vous le dis, faites-le une fois dans votre vie. Déjà, quand t'as soupe à l'oignon ou cassoulet dansant, Déjà, un mot dansant, peu importe le Ouais, mot c'est d'avant, vrai, tu vois, c'est le vrai. mot Peu dansant. importe le mot d'avant. Ouais. Un boucaquet dansant. Bah voilà, tu vois, c'est cool. D'ailleurs, c'est un concept. Un bouquin qui est dansant. Les gens font une valse et à un moment donné. C'est de valse à 3 temps. est-ce qu'on jouerait pas une valse? En vrai, je le ferai jamais de ma vie. Ok. Vas-y. Ah, en fait, je sais faire. C'est ça une valse ou pas? T'es belle ce soir. C'est toi qui es belle. Franchement, t'as une main super douce. Mais toi aussi, t'es assez doux. J'aime bien, c'est agréable parce que je me sens protégé. Coupé, quand je coupé, suis- coupé. Pardon. Alors, cette question, elle est touchy. Hein. Et moi je me souviens plus de la question. Mais c'est pas grave. Ok, je pense qu'en aucun cas, les parents sont responsables de la consommation d'alcool de leurs enfants. Ok. En revanche, je pense qu'ils sont archi responsables de leur éducation, du fait de leur dire que c'est pas bien de trop boire, etc. Mais en aucun cas, à un moment, tu es responsable de ce que fait ton enfant. Ouais. Je veux dire, Je suis à d'accord. un certain âge. C'est le truc vraiment de. Attendez, monsieur. Non mais, bah non, mais pas. Non mais légalement, oui. Pour moi, c'est t'as les parents qui donnent une éducation, et après t'as la côté aussi, tu vois, je sais pas, c'est dans le terme de ratio, mais genre 30% c'est tes parents, le reste c'est la rue, tu vois. Non mais après, c'est C'est la rue, le mec, il est né. Le mec, c'est le Bronx. c'est le ghetto. Il est né dans le Bronx, le gars quoi. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. En fait, cette question n'a pas de conclusion finalement. On passe au jeu suivant, les gars. Sur ou- le jeu suivant. Allez, serre-moi, Nico. Mais tu sais quoi, je vais te servir proprement. Ah, c'est-à-dire que moi, non. Si, je t'ai servi, je te jure, je t'ai servi. Mais bien, mais j'irai pas proprement. Est-ce que c'est d'en avoir mis à côté ou est-ce que. Je sais pas. Attendez, monsieur, mais. Vous avez oublié de vous arrêter dans votre élan, Pas trop. Mais je vais me régaler. Mais tu vois, et nature, c'est de la bombe. Bon, il fait 40 degrés, mais. Ça fait 40 degrés, mais en même temps, j'ai un peu froid donc. Et là, on en a pas parlé de ça parce qu'on fait les comptes depuis tout à l'heure, mais distillation de litchi, mou de raisin, mangue, ananas, macération de framboise, c'est ça qui donne la couleur. Et c'est merveilleux, voilà. Non, c'est pas Mais dégueu. vas-y, déborde. Mais c'est quoi ce verre de. Ça, c'est un verre, on appelle ça une soupière. Ça, c'est un verre qu'on donnait aux condamnés à mort avant de se faire trancher la tête. Attends, si un condamné à mort il a ça, franchement, c'est belle mort. Hein. Bon, allez, fun fact, Lucas. Quel est le pays où l'on boit le plus de vin? Le Chine. Non. Ah, c'est par habitant, pardon. Ouais. Ah, bah, ça change tout. Amérique, États-Unis, Pays-Bas. Quel continent déjà? Bah, Europe. Canada, Europe, Allemagne. Italie. Oh, Non, Italie, c'est pas ça. Tu sais, tu Non. fais le. Espagne. Vatican, Vatican. Ah, mais ouais, mais avec tous les curés qui passent leur temps à picoler, ouais, d'accord.
Par an, les habitants du Vatican, ils consomment environ 73,8 litres. Et la France qui est en deuxième position. Ah, avec bah quand même. 44,2 litres. Tiens, le Vatican, mais je savais même pas que c'était un pays ça. C'est une cité-état. Ah, mais c'est pas un pays, c'est un village. Ouais, c'est ça. C'est un centre commercial. C'est jaune 2 quoi. Ok, jeu suivant. Vous devez me dire, qu'est-ce qu'un placomusophile? C'est quelqu'un qui Qui adore... collectionne les étiquettes de vin. Pardon. Ah j'y ai cru. Placomusophile. Non, mais déjà, t'es bien parti. Ouais, c'est ça. Les c'est ça. bouchons de liège, les bouchons de vin, les bouteilles de vin, les capsules de champagne. C'est pas possible. Allez. Bravo, Nico, comment t'as fait? Bah, en vrai, c'était pas si... Regarde-le, la modestie. Tu sais, Lucas, j'ai simplement déduit que tu as dit non au bouchon, non à la collerette. Je me suis dit, c'est forcément une capsule. En tout cas, ravi d'avoir goûté le meilleur gin du monde. Et pour le coup, franchement, ça n'a rien à voir avec le Gordon ou quoi, un truc de merde. Là, c'est vraiment du gin. C'est pas pareil, quoi. Allez les gars, franchement, on fait une bonne Bon. équipe ou pas? Ouais, on Et sur cette Chine, franchement, sur cette Chine, Surtout, parfait.